Alors, l'association Chêne, centre d'hébergement d'études sur la nature et l'environnement, a été créée en 1980. Tout d'abord avec l'ouverture du musée de la nature et ensuite en 1981 avec le centre de sauvegarde de la faune sauvage. Alors ces deux complexes sont séparés, c'est-à-dire qu'il y a le pôle nature, qui est un complexe où on fait de l'éducation à l'environnement, avec un musée de la nature et un complexe pédagogique où on se trouve, et le centre de soins qui lui va accueillir la faune régionale afin de la soigner et de la remettre dans le milieu naturel. Quand un animal vient chez nous, soit il est relâché dans son milieu naturel, ou alors il va être euthanasié, car un animal sauvage n'est pas fait pour vivre en captivité. Au niveau du centre, nous accueillons environ 1500 animaux par an. Ces animaux sont composés de mammifères, de reptiles et d'oiseaux. On est spécialisé dans les oiseaux marins, en particulier le démazoutage. Bien sûr, il y en a de moins en moins, on ne va pas s'en plaindre. Et notre spécialité, c'est aussi la sauvegarde des phoques. On va identifier les phoques en posant une boucle. Ça va nous permettre de faire un suivi de l'animal, car sur le littoral, il y a des gens qui repèrent les phoques baguets et nous informent de leur devenir. Le pôle nature, grâce à son musée et à sa salle pédagogique, reçoit chaque année 2500 à 3000 scolaires. Différentes animations sont proposées au sein de l'association, mais également à l'extérieur, par exemple la découverte d'une mare, le littoral, la forêt, etc. On travaille avec des organismes comme Pélagis, par exemple, qui organise le RNE, Réseau National d'Échouage. Et au sein du RNE, le Chêne organise des formations pour l'obtention de la carte verte. Ce document permet d'intervenir sur tous les échouages de mammifères marins dans toute la France et permet de faire des prélèvements et de les transporter sur le territoire national. Au niveau du centre, on fait aussi des études scientifiques permettant de faire de la prévention, par exemple au niveau de la rage ou d'autres maladies qui sont souvent des zoonoses. Et on va contribuer aussi à faire avancer les choses dans différentes études, souvent avec des étudiants, sur la toxicologie, génétique et autres. Le centre de soins sert à sensibiliser les gens, c'est-à-dire que tout ce que l'on fait, bon bien sûr, il y a les animaux qui vont être soignés, sauvés et remis dans le milieu naturel, mais autour, il y a une sensibilisation à connaître la nature qui est extrêmement importante. Et quand on connaît, on respecte mieux.